Interview numéro 4 des interviews Bruno, Festival 2023. J'accueille Jaël Fossier qui joue le spectacle Marie Marvin au Théâtre des Étoiles à Avignon. Bonjour Joël. Bonjour Bruno, bonjour Julien. D'abord, je tiens à vous remercier de vous intéresser à nous parce que nous nous occupons d'une femme d'exception et méconnue et très et injustement méconnue. Donc c'est magnifique qu'on puisse en parler et je voudrais aussi remercier Elisabeth Schweitzer qui passe sur l'écran, mais qui a produit ce spectacle et qui nous permet de le Je vous montre l'affiche, donc derrière aussi. Donc ça parle d'une femme pionnière en matière de, comment dire, sportive. Et puis aussi, c'est une femme non seulement qui a été la plus titrée de sa génération, dans un milieu un petit peu masculin et patriarcal. Voilà. Et qui a aussi fait la guerre de 14 de la manière la plus intelligente qui soit, parce que non seulement elle ne s'est pas contentée de piloter des avions, mais... parce qu'elle était pilote d'avion. Pilote d'avion de la jeune génération, hein, donc en plus, c'était pas les... C'était pas des Boeing, hein, c'était vraiment des... Voilà. Et c'est elle aussi qui a participé à la création de la Croix-Rouge. Oui. Voilà, et qui a aidé à sauver des centaines de vies. Des centaines de vies. Oui. C'est une femme remarquable et je ne peux qu'inciter les spectateurs de venir voir le spectacle. Voilà. Donc vous l'avez écrit, c'est ça? C'est ça, voilà. Écrit et mis en scène. Voilà. Et je le joue. Et vous le jouez. Par exception, parce que d'habitude, c'est pas moi qui joue mes pièces, mais celle-là, on s'entend bien toutes les deux, vous au niveau tempérament. Voilà. Vous êtes habillé pareil Non, j'ai juste les lunettes et tout ça, mais je retrace sa vie, donc voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à parler d'elle? Ce qui m'a amené à parler d'elle, c'est comment c'est possible qu'une femme qui a fait tant de choses tombe dans l'oubli comme ça. J'ai envie de dire injustement et méchamment, c'est parce que c'est une femme, justement. Exactement, voilà. Et donc, à un moment donné, on se dit, on va rétablir un peu l'équilibre, quoi. Et donc, heureusement que vous êtes là et qu'on peut en parler. Et heureusement aussi qu'aujourd'hui, de nos jours, on parle plus facilement des femmes. D'ailleurs, même dans la politique et dans tous les domaines, les femmes maintenant sont l'égale de l'homme. Enfin, moi, j'ai toujours considéré les femmes égales de l'homme. Oui, vous? Oui, moi. Vous, Bruno, mais c'est pas encore tout à fait le cas, partout, tout le temps. Ah, ça je sais bien, je sais bien. Et pourtant, elles ont des qualités que si on n'avait pas les femmes, il n'y aurait pas d'humanité tout simplement. Oui, déjà. On a déjà. Hein. Enfin, on a besoin des deux, quand même un peu. Hein, voilà. Mais par contre, les scientifiques et les grands médecins disent que même sans les hommes, l'humanité pourrait marcher, enfin, pour procréer, oui, mais il n'y a pas besoin d'un homme pour élever des enfants. Ils le disent bien. Que même une femme toute seule peut apporter les valeurs morales, les valeurs d'éducation et à des enfants. Mais apparemment, ça n'a pas été son problème, ça. Parce qu'elle ne s'est pas mariée, enfin j'en parle dans la pièce d'ailleurs, mais je pense qu'elle a sacrifié sa vie au service des autres. Au service des autres, ouais. Mais c'est une belle personne, enfin je veux dire, il y a une noblesse de caractère. Il y a aussi derrière cela un parcours de vie peut-être. Absolument, voilà, énorme, considérable. Et en plus, je veux dire qu'elle n'a pas été très récompensée réellement. À juste titre, elle a été on lui a donné beaucoup de médailles, mais elle a fini ses jours dans l'indigence quand même. Hein. Et donc elle dit que ce sont les petites gens. Je note sa réflexion. Oui. C'est pas l'État, non, ce sont les petites gens qui l'ont aidé à survivre et à finir ses jours en mangeant. Parce qu'elle en était arrivée à ne plus... dans la précarité. Ah oui, total, absolument. Enfin moi j'ai beaucoup de pudeur là-dessus. Oui. C'est quand même dingue. Oui. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir et puis il y a une autre chose aussi qui m'a bouleversée. Et quand je dis bouleversée, c'est bouleversée. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça c'est intuitif. J'ai été attirée par
Edith Piaf pendant que j'écrivais. Oui. Et je me suis aperçue, et Elisabeth est témoin parce que je lui ai dit, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Il y a des choses qui se passent de là-haut. J'apprends que Edith Piaf est morte la même année qu'elle et qu'elles sont mortes à 2 mois d'écart. Pour ça qu'il y a un lien. Il n'y a rien par hasard. Il n'y a rien par hasard. Non, il n'y a rien par hasard. L'intuition. Donc voilà, vous n'êtes pas là par hasard, Bruno. Non plus, je pense pas. Parce que, bon, moi, je ne vais pas raconter ma vie, mais à côté de ça, à Avignon, je suis très engagé aussi en faveur des sans-abri. Et voilà. Ouais. Bon, je ne vais pas raconter ma vie non plus, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a touché. En tout cas, quand je vous ai rencontré, et par l'intermédiaire d'Elisabeth, je me suis dit qu'il faut absolument que je parle de cette pièce, parce que ça me touche, et ça me correspond, et je m'identifie à cela. Ouais. Voilà. Oui, mais je ne crois plus au hasard. Non, mais franchement, quoi, parce que c'est trop troublant. Donc il faut absolument aller voir la pièce sur Marie Marvin, donc une des femmes pionnières qui a entre autres aidé à la création de la Croix-Rouge et qui a sauvé des centaines de vies, qui a malheureusement été injustement méconnue. Et puis surtout qui est tombée dans l'oubli. Une petite chose aussi que j'ai à dire, c'est que tout le monde a plein la bouche des Olympiades à venir. Il serait bienvenu de reparler de Marie Marvin, qui a quand même été la plus titrée, l'athlète la plus titrée de sa génération, qui a participé à l'un des premiers Tours de France. Ah oui. Dans un monde qui ne lui était pas très ouvert. Donc c'est une femme absolument géniale. Remarquable, quoi. Voilà, absolument. Voilà. Eh bien, merci Joël, merci Elisabeth à côté. Merci Bruno, vraiment, merci Julien. Donc, Théâtre Les Étoiles, 20h tous les jours, et c'est les relâches les mardis. Voilà, merci beaucoup Joël. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.